Allez, un petit coup de pouce pour l'exercice 35. Donc on a x qui suit une loi binomiale de paramètres 10 et 0,8. Donc n égale 10 et p égale 0,8. La première question que je vais résoudre ici, c'est la question petit c. Le reste, j'espère que vous avez réussi à faire. Donc qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de calculer la probabilité que x soit strictement plus grand que 4. Mais ça, c'est un problème parce que avec la calculatrice, on n'a que accès à binôme frep, c'est-à-dire la probabilité que x est inférieur ou égal à quelque chose. Donc il faut d'abord transformer le fait que x soit plus grand que 4, donner un événement, soit un événement contraire, soit un événement identique, mais exprimé de meilleure façon, de manière à ce qu'on puisse utiliser la calculatrice. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la propriété suivante, c'est que la probabilité de A bar, c'est 1 moins P de A. Ici, 1 moins la probabilité du contraire de x strictement plus grand que 4, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 4, c'est ça le contraire. Et ça tombe bien parce que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 4, on peut complètement le calculer grâce à la calculatrice. C'est binôme frep avec les valeurs qu'il faut. Donc c'est binôme frep. Ça vous le ferez hein, sur votre machine. Moi j'en ai pas, hein. J'en ai plus. Donc débrouillez-vous. N c'est 10, P c'est 0,8. Et la valeur K du coup sera 4. Vous tapez ça, vous trouvez le résultat. Ensuite le petit e, il peut être décontenançant parce qu'on a une expression un peu bizarre, x compris entre 3 et 8. Ça veut dire quoi qu'il est compris entre 3 et 8? En fait, ça veut dire qu'il est compris, enfin, qu'il est plus petit que 8. C'est la probabilité que x est inférieur ou égal à 8, moins la probabilité qu'il soit strictement plus petit que 3. Parce que dire qu'il est inférieur ou égal à 8, du coup, il pourrait aussi être inférieur ou égal à 3. Mais on veut pas. On veut qu'il soit compris entre 3 et 8. Du coup, il faut qu'on prenne tous les x plus petits que 8, mais qu'on enlève les x qui sont strictement plus petits que 3. Et ce qu'il y a, c'est que quand on fait ça, en fait, x strictement plus petit que 3, sachant que x ne prend que des valeurs entières, ça veut dire qu'en fait, on interdit le fait que x soit plus petit ou égal à 2. Et ça, vous savez faire. P de x inférieur ou égal à 8, c'est binôme frep avec k qui vaut 8. Et ici, c'est avec k qui vaut 2. Et on trouve comme ça. Dernier cas un peu particulier, c'est le petit f où on a une probabilité conditionnelle. Et oui, c'est écrit en petit en bas là, et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est exactement pareil que la formule de P de B sachant A. Donc on se rappelle cette formule là, P de B sachant A, est-ce que j'écris sur ma gueule? Non. P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Donc là on fait pareil. P de A inter B, c'est-à-dire probabilité que à la fois x soit plus grand que 6. Donc ça c'est l'événement x plus grand que 6. Intersection avec l'événement x inférieur ou égal à 9. Donc je le marque en tant qu'événement, je mets une espèce de guillemets là. C'est moche hein, à l'écran, ça bave un peu, c'est dégueulasse. J'ai une espèce de reconnaissance d'écriture qui fait n'importe quoi. Donc c'est l'événement x plus grand que 6 intersecté avec l'événement x inférieur ou égal à 9. Le tout divisé par probabilité que x soit inférieur ou égal à 9. Comment est-ce qu'on fait pour calculer ça? C'est pas évident. P de x inter machin, tu peux pas le taper avec la calculatrice. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer de traduire ce que c'est que cette intersection d'événements. Dire que x est à la fois plus grand que 6, mais également plus petit que 9, ben, ça veut tout simplement dire qu'il est compris entre 6 et 9. S'il réalise les deux en même temps, ben, on peut l'écrire comme ça. Et là, ça renvoie directement au petit e, où on a fait la même chose pour 3 et 8, ben, on le fait entre 6 et 9. Et on n'oublie pas de diviser après le résultat par la probabilité que x soit inférieur ou égal à 9, parce que c'est une probabilité conditionnelle. Voilà pour l'aide pour le 35. J'espère que maintenant il n'y a plus aucun secret pour vous. Courage!